Bienvenue au tribunal de Bissoville. Dans cette affaire, Rokia Kamatari, épouse Abimbola, accuse son mari de violence économique et séquestration. Mariés au vieux Ladji à l'âge de 17 ans, ils ont eu ensemble un enfant après 5 années de mariage. Mais depuis, elle estime n'avoir pas eu son autonomie. Aussi, dénonce-t-elle qu'il y a là un préjudice et demande ainsi réparation. Le vieux Ladji Abimbola, 58 ans, riche commerçant, est fort étonné de se retrouver au tribunal, poursuivi par sa jeune femme. S'il reconnaît l'avoir épousée très jeune, il rejette les faits qu'on lui reproche et dit s'être toujours bien comporté avec elle et l'aurait même mise au-dessus de ses premières épouses. Madame la Présidente. Quel mystère se cache derrière cette affaire? Et on se demande bien ce qu'on pourrait découvrir d'autre dans cette histoire des Abimbola. À présent, place à l'audience. Bonjour tout le monde. Bien, aujourd'hui c'est l'affaire Kamatari contre Abimbola. Kamatari, c'est vous? Oui, Madame la Présidente. D'accord. Donc vous portez plainte contre Monsieur Abimbola pour mariage forcé, C'est exact. violence économique, c'est un peu fort ça, et séquestration. Madame la Présidente. Je dis ce n'est pas mariage forcé, madame. Mais laisse-moi y parler. Madame Il y le a quoi? Président, je l'ai mariée, ça fait 5 ans. On a un enfant ensemble. Je n'ai pas forcé. Est-ce que tu as dit non? Monsieur Abimbola, Oui, madame. ce que je vois, c'est que vous ne souhaitez même pas que je coûte mademoiselle Kamatari. Abada. Donc, elle est vraiment une femme séquestrée. Je vais vous écouter alors. Dites-moi, comment on l'avait connue, comment on l'avait courtisée. C'est pas si courtiser, c'est un peu fort pour vous. Non, je n'ai pas cotisé. J'ai déjà l'argent. Je n'ai pas cotisé. J'ai fait grand mariage. J'ai déjà l'argent. Je n'ai pas besoin de cotiser. Monsieur Abimbola, ce n'est pas ce que j'ai voulu dire. Madame, chez nous, là, il n'y a pas deux capitaines. C'est papa qui décide. J'ai vu son papa, on a parlé, j'ai envoyé Kola, je l'ai marié. Si vous estimez que votre femme n'a rien à dire dans ce mariage, que ce sont les parents qui décident, ça se passe entre vous et les parents. En ce cas, on se trouve dans un cas de mariage forcé. Non. Moi, j'ai fait ce que mon papa m'a dit. Tu veux une femme, tu vas voir son papa. J'ai fait comme papa a dit. C'est tranquille. Et votre papa, il est de quel siècle? Il était de quelle année? Année. Hi? Ça là, c'est avant la guerre, hein? Alors, vous reconnaissez que ce sont des histoires très dépassées. Cela remonte à la préhistoire, ce que vous êtes en train de dire. Cette façon de faire. Ça, c'est quel pays? Alors, mademoiselle Kamatari, alors pourquoi, après avoir fait un enfant avec M. Ladji Abimbola, et à l'âge de 25 ans, c'est maintenant venu porter plainte pour mariage forcé? Madame la Présidente, ils ont essayé de me marier à 3 reprises. Et à chaque fois, je me suis enfuie. J'avais que 14 ans quand Ladji allait voir mes parents. Et la nuit des noces, j'ai dû fuir avec l'aide de ma cousine pour me réfugier chez ma tante. Et qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Je suis restée là-bas pendant 2 ans. Et Ladji encore revient à la charge. À chaque fois, des menaces à mes parents. À chaque fois, à chaque fois. Rokia, ton rôle là, c'est pas de vendre dans le magasin, c'est de t'occuper de moi. Tes rivales femmes là, les deux là, ils cherchent l'argent pour envoyer dans la famille. Tu n'as pas besoin de vendre. Ton portefeuille là, c'est moi. Rokia, tu n'as pas besoin d'ouvrir magasin. Monsieur Ladji Abimbola, Oui, madame. Madame le Président. votre ère dépassée dans laquelle vous vivez là, je vous ai dit qu'ici, là, c'est pas comme ça. C'est moi qui donne la parole. Vous taisez. Kamatari va nous expliquer ce qui s'est passé dans votre foyer. Voilà. Continuez. Madame la Présidente, après 2 ans, j'ai dû m'enfuir d'abord pour aller dans le nord du pays. Et là encore, Ladji ne fait que me mettre la pression pour que je retourne à son foyer. Je ne voulais pas, mais me force à chaque fois. Mais quoi le problème? Madame. Et quel type de pression? Je n'avais plus aucun contact avec mes parents. Et là, mon père qui tombe malade du cœur, il devait se faire opérer à hauteur de 6 millions, sans compter les médicaments. Ladji s'est porté volontaire pour nous aider. En retour, mes parents devaient signer une reconnaissance de dette. Et mon père qui décède, malheureusement.
Et Ladji n'a pas cessé de nous menacer. Il a menacé ma mère. Toujours. C'était pourquoi? Pour lui rembourser ces 6 millions? Madame la présidente, il disait que si on ne remboursait pas, il allait nous traduire en justice. Et ma mère n'avait pas les moyens. Elle a fini par céder. Et c'était quoi? Le troc? C'était vous, c'est ça? Oui, Madame la présidente. Je devais payer cette dette en retournant dans le foyer. Ah, Monsieur Ladji Abimbola. Oui, maman. Donc, comme ça, quand vous soignez votre belle famille, vous faites signer des reconnaissances de dette. Ah, m'a signé. Ça veut dire? Regarde, est-ce qu'on Bon, a... d'accord. Bon. J'ai compris tout dans ce chantage-là, ce malheureux chantage que vous avez fait à la famille de Kamatari. Ce que moi, je veux savoir, une femme, une fille qui fait tout le temps des fugues dans votre foyer, vous devez comprendre qu'elle ne vous aime pas. Elle ne veut pas de vous. Non, madame. C'est ça, j'ai parlé au début. Chez nous, là, il n'y a pas de capitaine. Femme, là, elle va partir. Même si c'est 10 ans, c'est ma femme. On est mariés. Mais c'est Je pourquoi ne nous veux sommes... pas, c'est pas forcé. Mais c'est pourquoi nous sommes à la justice ici. Elle ne veut pas de vous. Ah, et pourtant, on a un enfant. Hein, Rokia? Ça ne veut rien dire. Elle ne veut toujours pas de vous. Madame le Président, c'est pas mariage posté. Ça fait 5 ans. On n'a pas de problème. Hein, Rokia? Voilà, Rokia. Rokia avait pagne. Elle dit, là, j'y paye. Rokia avait voiture. Elle dit, là, j'y paye. Rokia avait chauffeur. Elle dit, là, j'y paye. Eh, là, j'y envoie. Hein? À la maison, là, valise, là, c'est comme ça, comme ça, comme ça. 10. Pagne, c'est rempli. Rokia avait porté bijoux de président. Rokia apporte. Madame le Président, il n'y a pas de problème. Ça, c'est l'amour, ça. Oui, Les et puis, cantines de pagne, de bijoux, Oui. vous croyez que c'est de l'amour? elles sont 3. Ah. Voici ma première, elle peut être témoin. Rokia, c'est elle qui mange tout mon argent. Parce que j'aime Rokia. Voilà, Aseta. Elle peut témoigner que c'est la vérité, madame. Monsieur Ladji, Oui, madame. vous avez déjà 2 autres femmes Oui. et vous courez après une petite qui a l'âge de vos enfants. Je ne cours pas, je l'ai mariée. Bien, que votre femme vienne à la barre. Oui, madame, présentez-vous. Bonjour, Madame la Présidente. Je suis Aïchata Abimbola. Je suis la première et légitime épouse de M. Ladji Abimbola depuis 25 années. Je suis commerçante internationale. Madame la présidente, c'est pour ça que je veux ma liberté. Mais Que Ladji me dédommage pour tout le mal qu'il m'a fait. attendez, mademoiselle Kamatari, je ne comprends pas bien ce que vous voulez finalement. Soyez un peu plus explicite. Il a dit tout à l'heure que vous ne manquez de rien. Madame la présidente, ma rivale ici est une commerçante internationale et elle est entrepreneur en bâtiment. La deuxième, elle est en Turquie en ce moment pour ses affaires et elle possède tous les magasins de la gare routière de Bissoville. Ah. Et moi, je n'ai rien. Ladji ne me donne rien, même pas un sou. Il ne fait qu'acheter des choses. Je n'en veux plus, j'en ai marre. Monsieur, attendez. Vous êtes en train de me dire que Monsieur Ladji Abimbola vous maintient dans une dépendance économique alors que vos coépouses sont épanouies, elles font leurs affaires, elles sont financièrement indépendantes. Madame le juge, Madame le Président, elle n'a pas besoin de travailler. Monsieur Ladji, tais-toi, Rokia, je vais parler. Ton rôle là, c'est de Tais-toi. t'occuper de moi. Hein? Et, comment on Madame la appelle présidente. les 2 autres femmes là? C'est pour travailler, pour envoyer l'argent. Ladji Abimbola. Ladji, laisse-moi parler. Madame la présidente, comme je l'avais dit auparavant, à chaque fois que je veux ouvrir un magasin, avec mes maigres économies, les hommes de Ladji le lendemain ont brûlé le magasin, avec la marchandise à l'intérieur. J'en ai marre. Je veux ma liberté. Qu'il me dédommage pour tout le mal qu'il m'a fait. Tu n'as pas besoin. Madame le Président, il n'y a aucun problème. Liberté là, je ne peux pas lui donner. D'accord, même si je peux lui donner. Mais dédommager. 5 francs. Drôme clé, je ne te donne pas. Tu as menti. Tu peux partir où tu veux, hein. Mais là, Junior reste.
Ladji va rester. Il reste. Monsieur Ladji Abimbola, Madame le Président. 5 francs, vous ne donnez pas. Mais tout ce que vous achetez là, savez quoi vous achetez? Vous ne pouvez pas lui remettre cet argent-là pour qu'elle puisse se mettre à l'aise. Je suis son porte-monnaie. Tu vas faire quoi avec l'argent? Madame Abimbola Oui, Madame la Aïchata, Présidente. est-ce vrai ce que votre mari dit? Madame la Présidente, je ne me mêle pas des affaires de mes coépouses. Je peux dire, Rokia est la mieux traitée parmi nous trois. Elle est la chouchou de notre mari. Depuis son enfance, il s'occupe d'elle et toute sa famille. 14 ans. Laisse-moi parler. Il s'occupe d'elle, toute la famille. Elle ne fait rien. Elle est à la maison. Elle demande ça, il lui donne. Elle demande ça, il lui donne. Elle n'est pas comme nous. Je suis obligée de me battre pour pouvoir avoir mon pain, pour pouvoir m'occuper de mes enfants. Il n'a jamais voulu qu'elle travaille parce qu'elle risque de s'enfuir. Mais aujourd'hui, après toutes ces tentations, elle a trouvé le moyen de le traduire au tribunal. Nous sommes là, devant vous. Vous-même, vous allez trancher. Madame Abimbola, Oui, Madame la je Présidente. vois que vous êtes témoin de tout ce qui s'est passé, de tout ce qui se passe. Oui, Madame la Présidente. À quel âge, monsieur Abimbola, vous avez épousé? Très jeune. En son temps, mon père avait refusé parce qu'il disait qu'il est illettré et sans argent. Mais connaissant Ladji, il a tout fait pour m'épouser. Pareil pour Soraya, qui était issue d'une famille royale. Monsieur Abimbola, vous aimez prendre les jeunes filles au berceau. Ah non, madame, c'est pas ça. Madame Abimbola Aïchata, Oui, Madame la Présidente. quand il vous a épousé, vous l'aimiez? Bon, Vous avez été contrainte. justement, Vous j'ai avez, été contrainte parce qu'il ne relâche jamais. vous avez gardé le silence. Madame la Présidente, je me suis habituée. D'accord, je comprends. On ne va pas aller loin. Madame Abimbola, Oui, Madame la vous Présidente. voyez que vous êtes mariée, ça fait 25 ans. C'est-à-dire que quand vous êtes mariée, elle venait à peine de naître. Justement, elle a l'âge de notre premier garçon. Alors, vous voyez votre enfant qui est en train de souffrir, qui ne veut pas d'un homme qui fait des fugues. Pourquoi ne pas convaincre votre époux de laisser tomber cette histoire de mariage? Madame la Présidente, j'ai dit à Ladji de laisser tomber cette affaire parce que je n'avais pas confiance en cette fille. Mais il m'a simplement dit qu'il est l'homme et chez les musulmans, qu'il a droit à épouser 4 femmes. Que je veuille ou pas, il ira jusqu'au bout de ses idées. Monsieur Ladji, si je comprends bien, vous croyez tout permis. Ah, madame, c'est ce que j'ai parlé. Chez nous, il n'y a pas deux capitaines. Si Ladji veut quelque chose, Ladji prend. Ah, mais madame le juge, toi-même, tu es jolie. Je peux te prendre comme 4e femme. Monsieur Ladji Abimbola, Oui. hors de ce tribunal, vous faites ce que vous voulez. Ici, si je veux vous mettre en prison ce matin, je vous fous en prison ce matin. Il n'y a plus bonne femme d'elle. Pardon, Madame la Présidente. Voilà, Rokia. Il a tout donné à Rokia. Rokia avait me quitter. Hein, Rokia? Tu peux faire comme les filles de dévergondage là. Ah, Rokia. Il n'y a pas bonne femme. Ah bon? Il n'y a pas bonne femme. Non, madame le président, c'est pas toi. Vous avez tout à l'heure parlé de votre enfant. Vous lui faites un chantage avec. Si elle doit partir, elle ne doit pas partir avec votre enfant. Là, je non, il ne bougeait pas. Ok, ça, vous allez voir le juge de tutelle pour décider concernant la garde de l'enfant. En ce qui concerne cette affaire de mariage forcé de séquestration, c'est moi qui vais trancher. Madame le juge, il n'y a pas de séquestration. Tout ce que Rokia avait, moi, je donne à Rokia. Regarde, hey, ça fait 1 semaine. Rokia a dit qu'elle veut changer de voiture. Il a dit qu'il n'y a pas de l'argent liquide à côté. Mais voilà, elle a donné 22 millions. J'ai payé une nouvelle voiture pour donner à Rokia. Au lieu de faire quelque chose, Rokia a pris voiture, envoyé son mari en prison. Hein, Rokia?
Tu ne pouvais pas prendre taxi? Madame Abimbola, asseyez-vous. Merci, madame. Madame la Présidente, quand j'ai remis la convocation à Ladji, il ne voulait pas venir au tribunal. J'ai dû lui dire qu'il devait être en prison s'il ne venait pas. C'est pour ça qu'il s'est levé pour venir. Ah bon? Monsieur Ladji Abimbola, vous avez voulu échapper à ce procès? Madame le Président, femme qui est avec toi, ça fait 5 ans. On est là la nuit, on est là la journée, on a enfant. Il va t'amener en prison pourquoi? C'est ça, je n'ai pas voulu venir. Mais quand il a reçu la convocation, à la maison, comment ça s'est passé? Madame la Présidente, on ne pouvait plus respirer. Même pour aller à la boutique, on me surveille. Le chauffeur lui fait tout le point de la journée. Mais, Je n'ai même pas de permis de conduire. Même pas de carte de crédit. Tu vas Madame, faire quoi, un permis de Madame conduire? Il y a la chauffeur Présidente, déjà. J'en ai marre. Donne-moi ma liberté, Ladji. Je suis fatiguée. Mais vous la traquez comme ça, pourquoi? Moi, je n'ai pas traqué, hein. Il y a chauffeur. Pourquoi tu veux pas de permis? Les hommes qui la suivent, qui vous font le point de toute sa journée, c'est pourquoi? Madame le Président, femme là même là, elle m'a trompé. Ladji, je te trompe. Mademoiselle Kamatari Rien à Rokia, il vous empêche de vous mouvoir, c'est ça? Oui, Madame la Présidente, je n'arrive même pas à faire mes activités librement. Je ne peux même pas sortir. Ils me surveillent partout où je vais. Madame Ces le hommes ne Président, me lâchent pas. voilà Rokia, toujours téléphone. Envoyez message, toujours téléphone. C'est ça, j'apprends. Mon petit, il a montré. C'est garçon? Rokia, tu m'as trompé. Avez-vous les preuves de ces escapades hors du foyer? Allez, mon bref, façon du Mali. Avez-vous les preuves qu'elle vous trompe? Ah, Rokia, regarde, madame. Matin, le soir, jusqu'à la nuit, Rokia, message. Moi, je ne sais pas lire. J'apprends le téléphone. C'est un petit là, au magasin. Il a montré. C'est garçon. Madame, il faut prendre son téléphone. Vous allez voir. Prends le téléphone. Donc, elle peut aller trouver les hommes, et puis vous laisser l'enfant, quoi. Non. Mais puisque... Elle a fini de rembourser les 6 millions de ses parents. Comme elle ne veut pas rester là, elle va laisser Ladji Junior. Ladji, d'ailleurs même, tu n'es pas le père de mon fils. Koutoubou. Rokia. Alors, si votre fils n'est pas celui de monsieur Ladji Abimbola, pourquoi lui avoir attribué la paternité? Et je veux bien savoir qui en est le père. Madame la Présidente, je ne voulais pas épouser Ladji parce que j'étais amoureuse d'un camarade de classe. Et on a tout fait pour préserver cet amour. Mais malheureusement, ses parents l'ont envoyé en France pour terminer ses études. Et vous étiez amoureuse de lui à quel moment? À quel âge? Quand j'avais 14 ans. Vous étiez précoce, hein? Madame la Présidente, on s'est revus après 4 ans, quand je suis revenue du nord du pays pour l'enterrement de mon père. Lui aussi, il était en vacances. Et là, on s'est connus pour la première fois. Koutoubou. Rokia. Et là, je suis tombée enceinte. D'accord, mais je veux savoir. Au moment où vous êtes tombée enceinte, ça coïncidait avec la période où il stressait vos parents pour rembourser C'est la dette. exact, madame. Je m'en doutais. J'ai dû accepter de devenir son épouse. Quel est le nom du père de l'enfant? Madame la Présidente, sa femme qui est assise là est au courant de l'affaire. Elle sait qui est le père de cet enfant. Madame Aïchatou Abimbola, Oui, madame la présidente. revenez à la barre, s'il vous plaît. Madame le Président, ma femme, elle n'est pas au courant des prostituages de Rokia. Elle n'est pas au courant. Hein? Tu ne sais pas ce que tu dis, Ladji. Madame, Madame Aïchata Abimbola, Oui, madame la présidente. est-ce que je peux avoir l'identité du père de l'enfant? Madame le Président, Aïssata n'est pas au courant des prostituages de Rokia. Monsieur Ladji Abimbola, vous vous appelez Aïchata maintenant. Madame Aïchata Abimbola, Madame la répondez à ma présidente. question. J'attends une réponse. Madame la Présidente, elle n'ose pas parler parce que le père de mon fils est autre que son fils qui vit en France, qui fait les études de droit. C'est quoi ces saletés?
Monsieur Wanderma, trouvez-lui à boire. Venez. Ça va? Oui, allez-y. Madame Aïchata, il se remettra. C'est ce qui arrive quand on court après des gamines, des adolescentes. Alors, Madame Aïchata Abimbola. Oui, Madame la Présidente. Pourquoi n'avoir rien dit à votre époux de cette tragédie? Quand mon mari a voulu épouser Rokia, je n'ai pas eu le courage de lui dire. J'ai préféré faire partir mon fils en Europe pour qu'il puisse l'oublier. Mais aujourd'hui, je me rends compte que c'était peine perdue. Ouais. Il n'a pas pu l'oublier. Et après le décès de son père, ils se sont retrouvés et le pire s'est produit. Ils sont sortis ensemble. Je veux savoir, quand ils ont commencé, ils ont repris, vous avez su qu'ils avaient des rapports. Quelle était votre réaction? Madame la Présidente, j'étais vraiment, vraiment fâchée. Je l'ai même menacé. Je lui ai dit, s'il n'arrêtait pas, s'il continuait à s'entêter, je vais le maudire. Oui, je vais le maudire. Parce que cette honte-là, ce n'est pas sur moi. Et le lendemain, il a pris son vol, il est reparti. Comment avez-vous su que Rokia était enceinte de votre fils? Puisqu'elle est rentrée quelque temps après dans le foyer de M. Abimbola, ça aurait pu être le père. Comment avez-vous su que l'enfant est de votre fils? Madame la Présidente, Rokia même me l'a dit. Et je lui ai demandé de garder le secret parce que cette honte-là, ce n'est pas dans ma famille. Ouais. Et elle aussi, je crois que ça l'arrangeait parce qu'elle a préféré rentrer dans son foyer pour pouvoir attribuer cette grossesse à son mari Ladji. Mais vous qui êtes vous êtes tout le temps en contact avec votre fils, vous pensez qu'il aime encore Mademoiselle Rokia ici? Bien sûr, Madame la Présidente. Il n'a jamais réussi à l'oublier. Et il compte revenir un jour pour l'épouser. Oui, Madame la Présidente. Donc, le père qui devient le rival de son fils. Madame Abimbola, merci pour votre témoignage. Merci, Retournez vous asseoir. Monsieur Abimbola, ça va? Vous pouvez tenir sur vos jambes? Oui. C'est pas facile, hein? Ah non, ça va pas, là. Bien, on va récapituler parce qu'on s'est vraiment baladé un peu dans ce procès, mais c'est toujours bon de recadrer les choses. Mademoiselle Rokia Kamatari, c'est bien ça, je prononce bien le nom, a porté plainte contre M. Abimbola Ladji, ici présent, pour séquestration, mariage forcé. Oui, Madame la Présidente. Et au cours de ce procès, on découvre que l'enfant de Mademoiselle Rokia Kamatari, que vous chérissez tant, est en fait la progéniture de votre premier fils. Monsieur Ladji Abimbola, tout au long du procès, vous avez reconnu les faits qui vous étaient reprochés. Vous avez abusé de Mademoiselle Rokia Kamatari après l'avoir mariée de force et vous l'avez réduite à une dépendance financière. Pour cela, vous êtes reconnu coupable de mariage forcé, de corruption de mineurs, de chantage à l'endroit de ses parents. Aussi, je déclare votre union traditionnelle caduque et je vous condamne à verser la somme de 20 millions de francs zamblandais à la plaignante ici présente. La séance est levée. On se met debout. Ainsi se termine cette affaire. Si tu portes un vieillard depuis l'aube et que le soir tu le traînes, il ne se souvient que d'avoir été traîné. Je suis vraiment satisfaite du verdict de Madame la juge, mais très inquiète. Est-ce que M. Ladji voudrait que j'épouse son fils, qui est le père de mon fils? Ce qui est sûr, je laisse tout dans la main de Dieu. Merci. 20 millions. 20 millions, c'est rien. Rokia qui s'en va, là, c'est un problème.